Nous passons notre temps, nous passons notre vie à essayer d'être bons dans ce que nous sommes, et cela est tout à fait légitime. Nous étudions à l'école, après, à la fac, et nous essayons bien entendu d'être de bons élèves, d'être de bons étudiants, des étudiants brillants, aussi brillants que possible, et ensuite nous essayons d'être bons dans ce que nous faisons dans notre métier, nous essayons d'être de bons professionnels, et cela est légitime. Mais la question qui se pose, et que nous nous posons tous quelque part, c'est: sommes-nous, suis-je réellement bon? Suis-je vraiment, réellement aussi bon que j'essaie de le faire croire à tout le monde? Et c'est là que se pose réellement une vraie question. Parce que lorsque l'on a étudié, lorsque l'on a acquis une certaine technicité, puis une certaine réputation avec l'expérience, avec l'âge, on est rapidement considéré à notre juste valeur de qualité. C'est-à-dire qu'un médecin qui soigne, qui s'occupe de ses patients va être considéré comme un bon médecin par ses patients, ou bien ses patients le quittent pour un autre médecin, et ainsi de suite pour tous les corps de métier. Donc chacun d'entre nous, finalement, nous avons des personnes à qui nous allons correspondre, qui vont nous considérer comme de bons professionnels, comme quelqu'un de bon, et des personnes à qui nous n'allons pas correspondre et qui préféreront voir ailleurs. Cette question donc, sommes-nous bons? Cela veut dire que nous passons notre temps, nous passons notre vie à essayer de paraître bons au sein de notre entourage immédiat de personnes qui nous apprécient. Et donc, évidemment, il est bien aisé à ce moment-là, auprès d'un public qui nous apprécie, d'avoir l'image de quelqu'un qui est bon. Prenons l'exemple du restaurateur. Lorsqu'un restaurateur fait une cuisine qui plaît, on y retourne. À partir de ce moment-là, on va considérer ce restaurateur comme quelqu'un de bon. On va considérer que le restaurant est agréable, nous plaît, que la cuisine est bonne, nous y retournons, le restaurateur est content, et auprès de ce type de clientèle, il aura l'image de quelqu'un de bon. Auprès d'une clientèle qui n'apprécie pas sa cuisine, ou qui n'apprécie pas son établissement, la question ne se pose pas, parce que les gens n'y retournent pas, ils vont ailleurs, à un autre endroit qui leur correspond. La question est donc de savoir, lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, dans quelle mesure sommes-nous réellement bons? Et là, la question qui se pose, c'est toujours la même. Je parais bon auprès d'un certain public, donc je me rassure en me disant, bah oui, je suis bon, je ne suis pas mauvais. Et finalement, on pourrait s'en tenir à cette conclusion-là. Nous pourrions tous nous en tenir à cette conclusion-là, et nous rassurer, et nous dire, bah oui, finalement, ça va. Et puis après, la question qui se pose, c'est de se dire, bon, je parais bon, je sais paraître bon auprès d'un public choisi, de personnes qui m'apprécient et qui apprécient ce que je fais. C'est bien. Mais est-ce que moi, réellement, pour moi-même, est-ce que je peux considérer que je suis bon? Et là, la question devient plus compliquée. Parce que là, immédiatement, on se dit que le niveau que nous avons, le niveau de technicité, de professionnalisme que nous avons, est certes un certain niveau acquis, avéré, mais que cela n'est qu'un niveau qui n'est pas absolu et qui n'est donc pas parfait. La notion de perfection fait que nous ne pouvons jamais nous contenter de ce que nous sommes et que nous aimerions devenir plus ou mieux que ce que nous sommes ou ce que nous sommes devenus ou ce que nous réussissons à faire. Là intervient la question qui consiste à se dire: je suis bon voudrait dire quelque part que le niveau que j'ai atteint me suffit et que je m'en contente. Et rares sont les gens qui peuvent se dire cela.
Ou plutôt, il y a des personnes qui peuvent se dire cela. Je suis bon et ça me suffit. Et il y a ceux qui ne peuvent pas se le dire et qui se disent ce que je fais à un certain niveau, mais pour dire que je suis bon, cela voudrait dire que je me contente de ce que je fais. Comme je ne me contente pas de ce que je fais parce que je cherche continuellement à m'améliorer, eh bien je ne peux pas dire que ce que je fais est bon. Je pourrais dire tout au plus que ce n'est pas mauvais, que c'est pas mauvais du tout, mais que cela peut toujours être amélioré, et donc que cela peut être satisfaisant, que cela est correct. Mais arriver à dire je suis bon, c'est-à-dire je suis satisfait de moi, je suis satisfait de ce que je fais, cela voudrait dire que l'on atteint un stade où l'on accepte de ne plus progresser, de ne plus évoluer. Voilà donc la question, cette question épineuse de savoir si nous sommes bons ou pas. Cette question épineuse, bien entendu, ne peut pas être débattue dans le sens où nous sommes tous dans un monde où nous cherchons à paraître. Donc, bien entendu, qui va dire non, je ne suis pas bon? Cela voudrait dire qu'il n'est pas bon. Et ça, bien entendu, nous l'interdisons. Donc, nous cherchons tous à paraître bons. C'est indispensable. Un enseignant cherche à être bon. Un médecin cherche à être bon. Un avocat cherche à être bon. Un maçon cherche à être bon. Plus ou moins, rares sont les personnes qui ne cherchent pas à être bon, comme on dit. Mais le fait de paraître bon ne veut pas dire que nous sommes bons. Et c'est là que notre réflexion doit aboutir. Nous devons finalement faire la différence entre paraître bon socialement, car cela est nécessaire pour notre prestige personnel, et la conscience que nous avons que quel que soit le niveau que nous avons atteint, cela n'est pas un absolu et qu'il peut toujours être amélioré. Et qu'en ce sens, notre niveau de technicité, notre niveau en tant que professionnel sont peut-être corrects, mais dans l'absolu, ils peuvent être améliorés. Et donc, je ne peux pas me considérer comme quelqu'un de bon, dans le sens où cela voudrait dire que je n'ai plus besoin de m'améliorer. Merci.